Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du système lymphatique. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait le système immunitaire. En fait, le système immunitaire nous aide à combattre les infections par la peau, dans le fond les muqueuses, par les globules blancs que nous retrouvons dans les globules sanguins. Les globules blancs doivent se retrouver ailleurs dans notre corps pour pouvoir mieux agir puis mieux nous défendre. C'est pour ça, dans le fond, qu'on retrouve entre autres le système lymphatique. Dans le fond, le système lymphatique va nous aider à défendre notre corps, mais aussi à faire circuler ce qu'on appelle la lymphe. Je vous explique un peu plus c'est quoi ce liquide-là. En fait, le corps est essentiellement composé d'eau à 60%, puis ces liquides-là se retrouvent un peu partout dans notre corps. Premier des liquides, dans le fond, il se retrouve dans les vaisseaux sanguins. On l'appelle le plasma qu'on a vu dans le système sanguin. Ensuite, ce plasma-là va pouvoir traverser la membrane des capillaires sanguins par de petits trous et se rendre à travers nos cellules, dans le fond, dans nos tissus. À ce moment-là, on va lui donner le nom de liquide interstitiel. Si ce liquide-là se rend par la suite dans les vaisseaux lymphatiques, de par les capillaires lymphatiques, on va lui donner le nom de la lymphe. Ces trois liquides-là sont essentiellement composés de la même façon. Dans le fond, ils vont être composés d'eau, de nutriments pour nourrir nos cellules et évidemment, les antigènes qui peuvent nous rendre malades se retrouvent un peu partout dans notre corps, que ce soit des cellules mortes, virus ou bactéries, il faut que notre corps s'occupe de les détruire. C'est évidemment les globules blancs qui vont jouer ce rôle-là. Le plasma, à la différence des deux autres liquides, va contenir des globules rouges et des plaquettes, tandis que le liquide interstitiel et la lymphe n'en contiennent pas. Fait que dans le fond, ça permet aux globules blancs de mieux agir. Mais là, vous vous demandez sûrement comment les globules blancs font pour traverser, dans le fond, la membrane des capillaires sanguins parce qu'ils sont vraiment gros. Puis pourquoi que les plaquettes, eux autres, ne sont pas capables de sortir. Dans le fond, les globules blancs ont la capacité de se déformer pour devenir très, très minces, un peu comme de la pâte à modeler, puis passer à travers ces petits trous-là. On appelle ça, ce phénomène-là, la diapédèse. Je vais vous montrer à l'intérieur d'un petit vidéo, dans le fond, de quoi, comment ça se passe, là, la diapédèse. Dans le fond, on a ici dans la vidéo un capillaire sanguin où circulent des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, un peu tout ce qu'on a vu là, dans le système sanguin. Puis là, on a un globule blanc qui essaie là, de traverser la membrane du capillaire sanguin. On voit ici que sa déformation est en train de commencer, puis il passe par un petit trou et il réussit à passer de l'autre côté. C'est en fait ce qu'on appelle la diapédèse. C'est pas mal ça. Ici, on a évidemment notre globule blanc qui vient faire de la phagocytose. Étant donné que nos globules blancs se retrouvent un peu partout, dans le fond, ils vont pouvoir utiliser le principe de la phagocytose qu'on a vu la semaine dernière. Dans le fond, la phagocytose, c'est la propriété qu'ont les globules blancs d'engloutir l'antigène pour le neutraliser et le détruire. L'autre fonction du système lymphatique, dans le fond, c'est de recueillir le surplus du liquide interstitiel pour, après ça, lui faire réintroduire le système sanguin. En fait, c'est que le plasma va traverser les capillaires sanguins et se rendre dans nos tissus à travers les cellules. À un moment donné, il y a trop de liquide, dans le fond, qui se retrouverait à travers nos tissus. Fait que ce liquide-là, il faut qu'il réintroduise le système sanguin. C'est par les capillaires sanguins, dans le fond, capillaires lymphatiques qui vont passer pour, après ça, réintroduire le système sanguin ici par la veine subclavière. Puis, la circulation de la lymphe va se faire un peu de façon différente que le sang. Le sang, dans le fond, c'était le cœur qui était la pompe pour propulser le sang, tandis que la lymphe va circuler grâce à la contraction des muscles. De quoi est composé le système lymphatique? Le système lymphatique, la première des choses, il faut que les globules blancs se produisent. C'est la moelle osseuse à l'intérieur, dans le fond, là, que ça va se produire, ce phénomène-là. Ensuite, nous avons la thymus qui se trouve être un organe qui permet la maturation des globules blancs. Parce que les globules blancs qui ont été produits, il y a certaines sortes qui ne sont pas matures, puis c'est au niveau du thymus
que ça va se produire. Ensuite, on a un ensemble de vaisseaux où va circuler la lymphe pour pouvoir mieux agir un peu partout dans le corps. Ensuite, on a l'organe qu'on appelle la rate. La rate, dans le fond, va venir aider à détruire les agents pathogènes, c'est-à-dire les antigènes, mais au niveau du sang. Fait que dans le fond, elle va agir pour filtrer le sang. On a les amygdales, quant à elles, qui vont agir au niveau de la gorge pour détruire les antigènes qui se logent au niveau de la gorge. Et ensuite, nous avons les ganglions lymphatiques qui se retrouvent un peu partout dans le système lymphatique qui vont agir là, pour détruire les agents pathogènes qui circulent au niveau de la lymphe. Évidemment, ces ganglions-là se retrouvent un peu partout dans notre corps, en arrière de la tête, au niveau du cou, sous les aisselles, au niveau des aines, de l'abdomen, un peu partout finalement au niveau des plis. Ces ganglions lymphatiques-là vont se trouver un peu douloureux lorsqu'on combat une infection. La raison pour laquelle ça se produit, c'est qu'on a une zone très concentrée là, dans les ganglions lymphatiques de globules blancs. Ces globules blancs-là vont permettre, dans le fond, de filtrer la lymphe et d'en retirer tous les déchets. C'est comme ça que le système lymphatique va agir. Merci beaucoup. Bonne journée.